Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vraiment beaucoup parlé des sanctions GDPR, 2%, 4% du chiffre d'affaires global du groupe. Mais ce qu'on n'a pas dit, en fait, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il y a un certain nombre de critères qui sont extrêmement précis, qui doivent déterminer le montant de l'amende. C'est défini par l'article 83 du règlement, qui dit que dans chaque cas, l'autorité nationale de contrôle doit vérifier que l'amende soit effective, proportionnée et dissuasive. Donc ça, c'est 3 critères qui ensuite vont se combiner avec une série de 11 critères pour déterminer le montant de l'amende. Comme par exemple, est-ce que la violation a été commise délibérément ou par négligence? Comment est-ce que l'autorité nationale de contrôle a eu connaissance de la violation? Et quels sont les avantages financiers qui ont pu être tirés du fait de cette violation? En fin de formation, on fait vraiment un exercice réel de simulation. On prend des affaires comme des grandes affaires, comme les affaires Google par exemple, et on passe au crible l'ensemble de ces critères et on fait un calcul. Et systématiquement, on arrive à entre 200 et 300 millions d'euros de sanctions pour des grosses affaires. Donc on voit, quand on passe en fait vraiment les faits au travers de cette grille d'analyse, on peut voir très rapidement en fait qu'il y aura effectivement des amendes qui seront assez importantes et que voilà. Donc ça c'est un point qui est important, de pouvoir être en capacité de mesurer où sont les vrais risques par rapport à ces critères d'amende, mais aussi par rapport à la sensibilité des données que vous allez traiter au sens DCP, de données à caractère personnel, parce que ça va vraiment influencer en fait sur votre politique de gestion de risque et sur les priorités que vous allez donner par rapport à votre politique de conformité. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu et j'espère vous retrouver en formation d'ici pas trop longtemps. À bientôt.